On s'occupe évidemment de tous les résidents étrangers et Olim Khadachim. Et là, donc, je vais vous présenter donc, ma directrice qui ne parle pas français, c'est Chouli. Parle anglais couramment. Et voilà, c'est la directrice de notre agence. Ensuite, ici, on a Nathan. Bonjour, Bonjour Nathan. enchanté, je m'appelle Nathan, je suis conseiller en investissement, ok? Mon rôle, c'est de faire fructifier l'argent des clients, ok? Donc, on propose plusieurs produits, soit des comptes à terme, des dépôts bancaires dans toutes les monnaies, euros, dollars, shekels, ok? Aussi les bourses internationales, en place sur les bourses européennes, aux États-Unis, même en Israël. On prend en compte tous les avantages fiscaux que le client a, s'il est étranger, s'il est nouvel immigrant, etc. Donc, nous, on crée, mon rôle, c'est de créer des portefeuilles aux clients pour des placements à long terme et selon le profil du client. Aujourd'hui, grosso modo, un client qui est sans risque dans la monnaie dollar, il peut avoir à partir de 4% par an, ok, pareil en shekel. En euros, c'est un peu moins, c'est à partir de 2,5% par an. Donc, on diversifie, on crée des portefeuilles. Voilà, donc ça, c'est mon rôle, plus ou moins. Et je vous passe mon collègue Didier. Bonjour, Bonjour. moi Bonjour c'est Didier. Marc Didier, le conseiller en prêt immobilier. Donc on va voir bientôt les principaux points qui sont assez importants dans le domaine du crédit, parce que c'est un sujet qui est assez important. Voilà. Ok. Alors, Ok, du très coup, bien. oui, Donc, c'est qui commence la présentation ce matin? C'est toi, c'est moi. Loïs? C'est moi, oui. Ok, très bien. Alors donc, Alors, juste avant que tu commences, je vais juste quand même nous présenter un petit peu le format. Donc voilà, je voulais vous dire bienvenue d'abord et merci donc à l'agence de la Banque Discount à Natania de participer à ce nouveau webinaire. C'est la première fois qu'il participe, donc je vais juste expliquer un petit peu donc le déroulé de cette intervention. Donc euh, les trois personnes vont présenter en fait les différentes activités de la banque comme ils l'ont indiqué. On accordera aussi par la suite donc un temps de questions-réponses. Si vous avez donc des questions suite aux différents sujets qui sont présentés, vous avez également la messagerie qui est ouverte. Si vous voulez poser des questions au travers de la messagerie, à la fin du webinaire, je vous enverrai les coordonnées pardon, des différents intervenants pour que vous puissiez continuer la conversation avec eux. Alors, Loïs, je te laisse la parole et je coupe mon micro maintenant. merci beaucoup, merci Rachel. Alors du coup donc bonjour à tous. Donc comme voilà on s'est présenté, donc moi je vais vraiment vous présenter ce qu'est la Banque Privée Internationale. Donc nous on est une agence qui est basée à Natania. Donc là évidemment l'agence est constituée comme vous avez pu voir de personnes qui parlent français. Évidemment il n'y a pas tout le monde qui va parler aujourd'hui, mais on a d'autres banquiers et conseillers financiers etc. qui travaillent avec nous et qui parlent français. Donc, qu'est-ce que la Banque privée internationale et qu'est-ce que ça vous donne? La Banque privée internationale, c'est pas seulement une banque comme vous pouvez trouver euh, en Israël, une banque normale, c'est vraiment une banque privée qui va vous donner pas mal de services vraiment intéressants par rapport à une banque normale. Je m'explique. En banque privée, vous avez vraiment euh, le lien direct, pardon, avec nous les banquiers ou avec nous les conseillers en diverses matières. On a en fait un numéro de portable professionnel sur lequel vous pouvez toujours nous joindre, c'est-à-dire sur WhatsApp, ce qui est très important parce que des fois, nous, on a des clients qui se trouvent, bon là, en l'occurrence, je pense que vous habitez tous en France, mais on a également des personnes qui vivent à l'étranger, même des Français qui sont vraiment au Canada, aux États-Unis, etc., avec qui on parle également. Donc, c'est super pratique d'avoir le WhatsApp. Évidemment, tous les ordres, on les prend par mail. Vous avez également notre mail direct. Donc, vraiment, le lien, il est très facile. C'est ça qui, je dirais, change beaucoup de choses parce que c'est déjà pas facile donc de venir en Israël ou même de vouloir ouvrir un compte. Donc déjà le lien il est très important. Voilà, même en dehors des horaires de travail, c'est vrai qu'on a tendance à répondre s'il y a des urgences, etc. C'est vraiment un lien banque privée. Donc déjà c'est important de savoir que vous avez ça. Et nous, ce qu'on fait généralement, c'est que même si vous avez des personnes de votre famille, des connaissances des amis, etc. Généralement, on a pas mal de familles
parce que des fois on prend les parents et puis ils nous disent vous pouvez aider aussi nos enfants, vous pouvez voilà. Donc il n'y a aucun problème. On gère donc les résidents étrangers et également les Olim Khadashim, également les personnes qui vont faire l'ALIA. On vous aide sur tout le processus. On peut même vous ouvrir un compte à l'avance que vous n'êtes pas encore israélien et après on change le statut du compte quand vous êtes Olim Khadashim. Il faut savoir qu'en banque privée, les, hum, les frais sont minimes. Alors, quand vous êtes Olim Kardashim, ils sont encore plus minimes, mais vraiment, on essaye d'arranger au maximum, dans la mesure du possible, tous nos clients, parce que c'est la banque privée et que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Au niveau des taux d'épargne, après les taux au niveau des finances, comme il a pu vous dire mon collègue, ça c'est lui qui vous dira. Par contre, au niveau des taux d'épargne, il faut savoir que les taux d'épargne en banque privée sont bien meilleurs que les taux en banque normale. La banque privée internationale chez nous de la discount peut même concurrencer avec la France largement et même la Suisse, où on sait qu'il y a vraiment des bons taux. Je vous donne un exemple. Par exemple, en dollars aujourd'hui pour un an chez nous, on a donné hier à un client 5,2. Évidemment, c'est des taux pas à risque du tout. Je vous parle vraiment d'épargne avec des taux garantis et de capital garanti. En shekel, on donne actuellement pour un an. Je vous donne comme ça des exemples comme ça, vous avez une idée jusqu'à 4,8%. Et en euros, on est à peu près à 3% pour un an. Donc évidemment, après on voit les sommes, etc. avec vous. Évidemment, pour ramener de l'argent en Israël, que vous soyez résident étranger ou Olim Khadashim, sachez que c'est très facile. C'est-à-dire, je m'explique. La banque privée internationale, c'est une banque, c'est-à-dire qu'on fait ça toute la journée, ramener des fonds d'étrangers, aider nos clients, etc. On connaît ce domaine de tous les pays. Donc, si pour ça vous avez des craintes, parce que je sais que souvent nos clients, ils ont des craintes, comment je vais faire pour amener de l'argent, comment je vais envoyer, quel papier, etc. Nous, on vous dit tout exactement. C'est-à-dire que, par exemple, vous nous dites, moi, j'ai vendu un bien en France. Qu'est-ce que je dois envoyer? Donc, moi, je vous fais une liste exacte des documents à nous envoyer. Évidemment, également, on vous aide. Si vous n'arrivez pas à le faire, etc., que vous n'arrivez pas à nous fournir ces documents-là, on essaye de trouver des alternatives. On demande également on peut même se mettre en contact avec votre expert comptable, votre avocat, etc. pour vraiment lui expliquer de quels documents on a besoin. Donc sachez que ce processus, voilà, il est pas aussi compliqué qu'on le pense. En tout cas, nous, notre but, c'est vraiment de vous aider. Et ensuite, point aussi très important, c'est les ouvertures de compte à distance. Donc, évidemment, si vous venez en Israël, que vous nous appelez, il n'y a aucun problème, on prend rendez-vous, je vous ouvre le compte très rapidement. Ça dure à peu près 15 minutes, voilà, pour que vous sachiez, où que vous soyez en Israël. Si par exemple vous venez en Israël, vous êtes en vacances à Tel Aviv, vous venez pas jusqu'à Natania, il n'y a aucun problème. Moi, je vous ouvre le compte. Vous pouvez signer à Tel Aviv dans une agence à nous avec également des Français. Le compte sera géré chez nous, évidemment. Mais vous pouvez signer dans n'importe quel endroit. Sachez qu'en banque privée, vraiment, on vous trouve, quoi qu'il arrive, des solutions à tout. En tout cas, dans la mesure du possible. Voilà. Ensuite, que voulez-vous dire par rapport aux ouvertures de compte à distance? C'est que, alors, il n'y a pas beaucoup de banques qui font ça. Nous, on le fait. C'est un processus qui est pas très compliqué. En fait, on vous ouvre le compte au préalable, évidemment, avec une discussion avec vous pour être sûr que vous voulez bien ouvrir un compte, etc. Dans le cas où vous ne pouvez pas venir en Israël actuellement, il n'y a aucun souci. On ouvre le compte à distance. Donc, nous, on ouvre le compte il nous faut 2 pièces d'identité chacun. On ouvre votre compte et ensuite on vous envoie les documents. Comment ça se passe? On vous envoie les documents. Vous devez signer 4 documents, donc c'est vraiment minime, devant un notaire. Si vous n'avez pas de notaire, nous on en a. On vous donne quelques noms. Nous on recommande pas, très important de vous dire, mais on en connaît parce qu'on a beaucoup de clients qui travaillent avec des notaires, etc. Donc, on vous donne des numéros, vous allez sur place. Évidemment, on vous accompagne à chaque étape. D'accord? C'est vraiment important de le dire. On vous accompagne à chaque étape. On vous envoie donc, vous allez vous signez devant le notaire. Une fois que vous avez signé les papiers devant le notaire, généralement, on vous conseille, et il y en a pas mal, et on en connaît, ne vous inquiétez pas, des notaires qui ont la
double nationalité et la double signature, c'est-à-dire qu'ils sont également notaires en Israël. Ça, en fait, c'est très avantageux parce que si vous signez devant un notaire comme ça, vous n'avez pas besoin après de faire l'apostille. Il faut savoir que si vous signez devant juste un notaire français, après il faut apostiller les documents. Évidemment, on vous suit sur le processus. C'est pas compliqué maintenant, l'apostille se fait en digital, mais c'est important de vous le dire. Et après, nous, on doit recevoir les documents en accord, en original. Voilà. Si c'est donc le plus facile, c'est de signer devant un notaire israélien également. Et là, vous n'avez pas besoin de faire l'apostille et c'est beaucoup plus facile. Vous envoyez les documents soit en DHL, soit avec un proche de votre famille. Il nous les dépose en main propre et c'est fini. Le compte est ouvert. C'est un processus qui est capable d'être fait avec l'apostille ou sans l'apostille en vraiment une semaine, 2 semaines maximum. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après, si vous avez des questions, avec grand plaisir, je vais vous passer Nathan qui va continuer. Voilà. Bonjour. Donc, je répète, je pensais en investissement. Mon rôle, il rentre après, une fois que le compte a été ouvert et qu'il a été accordé, que les fonds sont déjà dans le compte. Dans un premier temps, on fait un rendez-vous avec un client. OK? On fait connaissance et on fait un accord de concert en investissement, OK, et des prévisions avec le client selon son risque le risque qu'il veut adapter à son portefeuille. Si c'est un placement à court terme ou à long terme, et si il s'agit d'un portefeuille qui est spéculatif ou un portefeuille qui est plutôt stable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous faites venir des euros, bon, les taux d'intérêt en euros, ils sont moins élevés que le dollar ou le shekel. Surtout que les prévisions sur la croissance aux États-Unis, qui est beaucoup plus élevée que la croissance en Europe, et même en Israël, la croissance elle est plus élevée qu'en Europe. Donc, euh, je propose très souvent de convertir l'euro vers le dollar ou vers le shekel, ok, pour bénéficier d'une monnaie qui est plus forte et et aussi des intérêts qui sont beaucoup plus intéressants. Ça, c'est par rapport au placement. Nous, on fait des placements dans toutes les bourses dans le monde entier, en Israël, aux États-Unis, en Europe, pareil aussi. Il n'y a aucun problème. Et aussi, on prend en compte le statut du client par rapport à sa fiscalité, s'il est exonéré, s'il est étranger, s'il est au Khadash, etc. Euh, voilà. Donc, en gros, j'ai présenté mon activité. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous passe mon collègue Didier qui est conseiller en crédit immobilier. Ok, bonjour. Donc, le monde des crédits immobiliers, c'est un monde qui est assez vaste. Donc, on va essayer de voir les points principaux, ce qui est important de savoir. Alors, qui a le droit à un crédit immobilier? Donc, que ce soit des résidents étrangers, des Israéliens ou des Olim Hadashim, tout le monde peut avoir un crédit immobilier, mais chacun avec des conditions différentes. Donc, si c'est un Israélien ou une personne qui a fait l'ALIA et qui achète sa première résidence, ok, son premier bien, c'est jusqu'à 75% de financement. Si c'est un touriste, ok, un résident étranger, c'est jusqu'à 50% de financement. Maintenant, si c'est un résident étranger, mais qui a déjà fait le processus avec la Sokhnout Yehudit, l'agent juif, et qui a déjà une date de Aliyah, ok, on peut aussi permettre un financement de 75%, comme si c'était un Israélien. Ok, il y a quelques conditions, mais donc c'est possible d'avoir ce financement-là. Pour des Israéliens qui ont déjà un bien en Israël et qui veulent acheter un deuxième bien, c'est 50% de financement. Pour le deuxième, troisième et quatrième bien, c'est 50%. OK? Donc ça, c'est important de savoir. Maintenant, la deuxième condition, c'est comme en France, c'est le, le taux d'endettement. C'est-à-dire, ce que vous allez rembourser à la banque chaque mois ne doit pas dépasser un tiers de vos revenus nets. Sur quoi on se base au niveau des revenus? Si vos revenus sont de France ou de l'étranger, on se base surtout sur l'avis d'imposition. Quels sont les revenus en général qu'on prend en compte? C'est les salaires, les dividendes, des revenus fonciers, mais pas tout ce qui est revenu d'un un portefeuille d'investissement ou de bourse. Donc ça, c'est important à savoir. Au niveau des taux, donc c'est à peu près comme en France, il y a des taux fixes, des taux variables, des taux fixes qui sont indexés à l'inflation ou pas. Euh, Après, dès qu'il y a un dossier qui se met en place, je vous expliquerai les bons points, les bons
côté de chaque type de taux. Par exemple, il y a des gens qui ont besoin d'un crédit, mais qui savent que dans 2, 3 ans, ils vont vendre un bien qu'ils ont en France. Donc, ils veulent avoir des ports de sortie sans avoir de pénalités. Donc, c'est important de savoir qu'il y a ce genre d'option. Il faut savoir que dans chaque dossier de crédit, on envoie aussi un expert qui vérifie l'achat, c'est-à-dire l'appartement que vous avez acheté, pour voir vraiment que le montant qui est noté sur le contrat, correspond à la valeur du marché. Euh, voilà en gros. Ça, c'est les points principaux à prendre en compte avant de commencer donc un projet de crédit immobilier. Didier, excuse-moi de t'interrompre parce que je sais que les questions reviennent souvent. Est-ce que tu peux parler au niveau donc des taux d'intérêt, les taux fixes, les taux variables, etc. Parce que pour les personnes qui arrivent en Israël et qui doivent souscrire donc un prêt immobilier, c'est vraiment un casse-tête. Ils ne comprennent pas très très bien comment ça se passe. Donc si tu pouvais expliquer à nouveau, ce serait bien. Ok, alors, au niveau des taux. Donc, en Israël, il y a certaines obligations. On est obligé de prendre un minimum de un tiers en taux fixe. Ça, c'est ce que la Banque d'Israël oblige toute personne. Ok, maintenant, il y a le taux fixe, il peut être indexé à l'inflation ou pas. C'est minimum un tiers en taux fixe. Quels sont les beaux côtés du taux fixe? Tout le monde le sait, un taux fixe, ce que vous avez pris aujourd'hui, le remboursement mensuel, il va jamais changer, donc vous êtes tranquille. Et voilà. Les mauvais côtés du taux fixe, c'est que si vous voulez faire un remboursement anticipé, il y a de grandes chances d'avoir des frais de cassure. Ok, donc si par exemple vous commencez aujourd'hui en Israël, les taux ils sont assez élevés et vous prenez 100% du crédit en taux fixe, donc vous êtes marié pendant 30 ans avec un taux qui est assez élevé et c'est un petit peu un problème. Ok, donc vous voyez, donc c'est pas vraiment avantageux de prendre que du taux fixe aujourd'hui. Il y a 4 ans, oui, c'était vraiment intéressant. Les taux, ils étaient très bas. Donc 100% fixe, c'était fabuleux. Mais il y a d'autres solutions. Donc il y a ce qu'on appelle des taux semi-fixes. Ce qu'on appelle du 2+2 ou du 5+5. C'est un taux qui est variable, mais il se met à jour qu'une fois par 2 ans ou une fois par 5 ans. OK, c'est une option. Et donc ça vous permet d'avoir une chance que dans 2 ans, le taux se mette à jour, mais qu'il soit moins cher. Et ça vous donne aussi une porte de sortie pour pouvoir faire des remboursements, des remboursements anticipés gratuits. Il faut savoir que les taux fixes ou variables qui ne sont pas indexés à l'inflation, ils sont plus chers que des taux indexés. Plus vous prenez des taux à risque, c'est sûr que plus que vous allez payer moins cher. Euh, voilà, ça c'est en gros. OK. Et donc, qu'est-ce que tu préconises alors, Didier? Alors, chaque client est son histoire. Il faut savoir si, par exemple, encore une fois, si le client dit, écoutez, moi, c'est sûr, j'ai pas de remboursement à faire et, et j'ai pas d'argent qui compte qu'à arriver dans les 10 prochaines années. Donc, on fait un tiers en fixe, ça c'est ce qui est obligatoire, et le reste en variable, avec le minimum de temps, ce qu'on appelle donc le 2+2, ok, pour avoir le plus grand nombre de chances d'avoir un meilleur taux dans 2 ans. Si quelqu'un me dit non, j'ai de l'argent qui doit arriver, par exemple, dans 6 mois, il y a un variable mensuel. Ok, donc on met les 66% restants, à part le fixe, en mensuel, en variable mensuel, pour pouvoir faire un remboursement gratuit euh, quand la personne voudra, pour ne pas être bloqué. Ça dépend encore une fois de chaque client. C'est un montage qu'on fait et ça dépend de la demande du client.